Salut à tous, dans cette vidéo, j'ai pas eu le temps de préparer énormément de contenu cette semaine. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais simplement répondre à une question très intéressante qu'on m'a posée plusieurs fois, que ce soit dans des mails, des gens qui avaient envie d'avoir des indications par rapport à leur apprentissage, dans le cadre de formation, voire de coaching. Et c'est une question qui peut être assez étonnante, mais qui est malgré tout très pertinente. Alors cette question c'est, est-ce que je travaille trop ? En général, la personne me dit je fais telle activité, je fais telle activité, je fais telle activité, voilà à quoi ressemblent mes journées, je travaille X minutes ou X heures par jour. Et au bout d'un moment, arrive l'instant où la personne me dit mais est-ce que c'est pas trop ? Est-ce que j'en fais pas trop ? Est-ce que je m'épuise pas à la tâche pour rien ? C'est pour ça que c'est intéressant, c'est voir arriver à trouver le juste milieu dans vos efforts. C'est une question qui, évidemment, au premier abord, est assez étonnante, contre-intuitive. Parce que le schéma qu'on va attendre, c'est est-ce que je ne travaille pas tout simplement pas assez ? Parce que ça retourne l'idée préconçue selon laquelle la quantité de résultats est fonction de la quantité de travail fourni. Et que si quelqu'un n'a pas de résultats, c'est que cette personne ne travaille pas assez. Et c'est encore une fois quelque chose qui est ancré en nous en grande partie par l'école. Et je pense que vous avez tous eu au moins une appréciation sur votre bulletin. Le petit machin ou la petite machin ne fournit pas assez d'efforts, ne travaille pas assez, travaille insuffisant. Et on en vient à intégrer qu'il faudrait travailler plus. Cela étant dit, je sais très bien que si vous regardez ces vidéos avec assiduité, si vous apprenez une langue de manière assidue également, c'est parce que vous êtes motivé. Enfin, je sais qu'ici, il y a des gens qui m'écrivent, c'est des gens motivés, c'est des gens, ils sont chauds, ils ont une volonté de faire, et je pense que c'est aussi votre cas. Et de toute façon, les gens qui ne sont pas très motivés dans leur apprentissage, ils vont laisser tomber assez vite, ou alors ils vont rester sur des choses assez stériles qui vont produire quasiment aucun résultat. Je sais que je suis un peu méchant, je suis un peu dur avec ça, mais bon, j'aime bien parler de Duolingo. Il n'y a pas longtemps sur Facebook, sur un groupe qui a Duolingo, j'ai vu quelqu'un qui affichait fièrement ses 1000 jours consécutifs de Duolingo, ce qui fait à peu près 3 ans, je n'ai pas calculé, mais voilà, passer 3 ans sur une application sur laquelle il n'y a pas forcément beaucoup de nouveautés qui sont ajoutées. Ça montre bien qu'on peut faire énormément de choses sur un temps très long et à mon avis, il n'y a pas beaucoup de résultats derrière. Voilà, donc des gens qui sont intéressés, des gens qui ont envie de réussir et parfois qui ont du temps libre parce que beaucoup de personnes à un moment qui me contactent se retrouvent dans une situation par exemple entre deux contrats ou à une fin d'études et ça peut être une situation où vous avez du temps. Et moi ça m'est arrivé par exemple quand j'avais passé mon permis, j'étais entre deux contrats, j'en ai profité, je me suis mis à fond dessus. Et c'est pas forcément stupide parce que c'est un moment de flottement dans sa vie où on peut avoir envie d'acquérir une nouvelle compétence en se mettant de manière très concentrée dessus jusqu'à atteindre un bon niveau au moment où on va devoir par exemple reprendre le travail ou les études et on aura moins de temps. Et donc pendant tout ce temps, on est un peu livré à soi-même parce que c'est la difficulté de l'apprentissage en solitaire par rapport à l'apprentissage, par exemple comme à l'école, on avait quelqu'un qui définissait nos horaires, qui définissait la charge de travail, qui définissait les activités. Et bien quand on est tout seul, on ne sait pas forcément comment s'organiser, on ne sait pas ce qui est pas assez, ce qui est trop. Et c'est pour ça qu'on est tellement livré à soi-même, on est tellement perdu qu'on ne sait pas quoi faire. Et la logique c'est que plus on va en faire, plus on va progresser vite. Mais quand on essaye de le faire, on se rend compte que c'est souvent l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire, on va essayer d'y passer 3 heures par jour, et au bout d'un moment, on va se dire Oula, j'ai passé 3 heures par jour pendant 3 semaines à essayer d'apprendre une langue, ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui se passe ? Et là, bien souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va patauger. C'est, par exemple, vous avez plein de ressources, ça c'est quelque chose, encore une fois, qui revient assez souvent dans vos commentaires, dans vos questions. C'est, pour peu qu'on apprenne une langue qui soit assez courue, c'est-à-dire l'anglais, l'espagnol, l'allemand, etc., on aura plein de ressources, on en aura trop. Il peut y avoir aussi le cas plus rare, on apprend une langue très rare avec peu de ressources. Je ferai sans doute une vidéo là-dessus, j'ai appris quelques petites astuces il n'y a pas longtemps. Mais bon, globalement, en fait, on a tellement de ressources, on a tellement d'activités possibles, on a tellement de possibilités pour remplir notre temps avec des activités d'apprentissage qu'on peut très bien être complètement paumé. Et c'est pour ça que, à mon sens, c'est une remarque qui est très pertinente parce que
On fait vite la différence malgré tout entre les activités qu'on va faire pour se sentir occupé, se dire bon bah ouais, j'y passe 3 heures par jour parce que je fais ceci, cela, et les activités qui vont réellement, profondément nous apporter des résultats. Alors ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est un petit plan en 5 étapes, une petite activité très simple à faire qui va vous permettre de dégraisser votre emploi du temps, voir ce qui est indispensable, ce qui vaut la peine d'être gardé absolument, et voir ce qui est totalement superflu que vous pouvez enlever. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est déjà de vous demander si ce que vous faites en X temps, vous pourriez le faire en divisant ce temps par 2. Je m'explique. Alors il y a une loi qui concerne des gaz, la dilatation des gaz, qui s'appelle la loi de Parkinson, qui est parfois utilisée pour la productivité, et qui nous dit que si on vous donne plus de temps pour faire une activité, et bien au lieu de faire 2 fois plus de choses, au lieu d'abattre 2 fois plus de travail dans ce temps doublé, ben en fait bien souvent on va faire exactement la même chose. C'est-à-dire si je vous donne 1 heure, et à la place je vous donne 2 heures, ben vous n'allez pas faire plus en 2 heures qu'en 1 heure. Voilà, si vous avez suivi ma formation Apprendre une langue vite et bien, j'en parle beaucoup plus en détail. Mais je trouve que c'est très important à garder en tête parce que ça permet d'éviter le présentéisme. Un peu comme dans une entreprise, on veut faire des heures sup histoire de montrer qu'on est là, qu'on occupe le terrain. Alors que vu que quand on apprend une langue, de toute façon, tout ce qui compte, bah, c'est les résultats. Si vous y passez 1 heure et que ça va très bien, ou 8 heures pour le même résultat, bah, vous en fichez, vous faites 1 heure, c'est pareil. Donc pensez vraiment dans ces termes, c'est-à-dire essayez de concentrer sur un minimum de temps les activités qui vous donnent un maximum de résultats. Il n'y a pas besoin de faire plus. Et parfois, bah, vous travaillez trop au niveau du temps pour pas assez de résultats, donc vous pourriez moins travailler au niveau du temps. Ensuite, le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est cet emploi du temps reste-t-il motivant après plusieurs semaines? Parce que c'est très facile de commencer pendant une semaine à travailler à 3 heures par jour sur votre anglais, votre japonais, votre italien, etc. C'est très facile, quand on est motivé, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que dans 2 semaines, ça va vraiment toujours vous intéresser? Est-ce que vous n'allez pas vous dire, bon, alors aujourd'hui, on est mardi, il va falloir que je fasse mes 3 heures d'espagnol. Est-ce que vraiment, ça va pas au bout d'un moment vous donner envie de vous tirer une balle? Enfin, soyons clairs, c'est très facile d'être motivé au début, beaucoup moins par la suite. Donc demandez-vous si ça vous donne envie. Si vous travaillez, je sais pas, 5 heures par jour, que vous êtes hyper passionné, que vous avez la pêche, que c'est le meilleur moment de votre journée, pourquoi pas? Mais si au bout d'un moment vous vous dites non mais j'en ai marre de travailler autant, c'est que effectivement vous travaillez trop et que ça peut vous mener à la démotivation, donc à l'abandon, ce qu'on veut évidemment absolument éviter. Troisième question à vous poser, c'est est-ce que ces activités vous font réellement progresser? Et ce que je peux vous conseiller comme chose à faire, c'est de contrôler régulièrement. Donc pour contrôler, vous pouvez, je sais pas, faire des exercices, vous pouvez faire de la conversation avec des locuteurs natifs, ce qui est une activité reine de l'apprentissage d'une langue. Vous pouvez aussi écouter des choses, lire des choses et voir si vous arrivez à comprendre, vous exprimer, etc. Enfin bref, maîtriser la langue de mieux en mieux. Et ça, les contrôles sont intéressants pour ça. Enfin, les autocontrôles. Et si mois après mois, vous voyez que vous avez des super résultats, bah voilà, c'est très bien. Mais si par contre, vous voyez que ça progresse pas, que ça patauge, que vous n'y arrivez pas et que vous avez l'impression de bosser pour rien, c'est peut-être qu'en effet, vous travaillez trop pour pas grand-chose. Quatrième question à vous poser, est-ce que ces activités vous font travailler de manière équilibrée? Bon, vous connaissez les 4 piliers, lire, écrire, écouter, parler, et c'est ça. Parce que si vous avez des résultats, comme on l'a dit un peu plus haut, il est important de toujours pouvoir voir que semaine après semaine, on progresse. Bah voilà, ça c'est bon. Mais si par contre, vous travaillez énormément, mais que vous progressez sur la grammaire, mais que dès qu'il s'agit de parler, impossible d'ouvrir la bouche, ou alors vous, je sais pas, vous passez du temps à lire des articles de journaux, mais quand vous essayez d'écouter un podcast, vous comprenez rien, et que vous y passez des heures chaque jour, c'est que en effet, vous travaillez trop, encore une fois, pour pas grand-chose, sur des activités qui n'en valent pas forcément la peine. Et cinquième et dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est bien faire attention à la différence entre l'apprentissage actif et passif. Et l'erreur classique de débutant, c'est de vouloir bien faire, trop faire, en chargeant, en gonflant votre emploi du temps avec des activités qui sont assez peu productives, qui vont pas vous apporter grand-chose. Par exemple, écouter la radio comme ça en fond pendant que vous bricolez, regarder des séries en VO sous-titrées en français, voire sous-titrées en VO dans la langue, mais vous lisez les sous-titres, pas plus, d'une oreille distraite. Honnêtement, si vous faites ça et que vous progressez pas spécialement, vous pouvez enlever ces activités et vous concentrer sur l'essentiel. Je préfère toujours
conseillé de travailler une demi-heure par jour sur des choses très concentrées, très efficaces qui vous font réellement progresser, plutôt que d'y passer des heures et de vous disperser. C'est pour ça que ma vision des choses, c'est d'avoir toujours un cœur chaque jour, un cœur de petites activités pas long, hein, une demi-heure, une heure grand maximum sur lesquelles vous allez vous concentrer. Et si vous avez du temps, si vous avez encore l'envie de l'énergie, vous en rajoutez des choses un peu plus passives, peut-être moins efficaces, mais qui sont associées à du plaisir et qui vont quand même vous faire beaucoup progresser. Et en conclusion, on peut jamais dire si on travaille trop ou pas assez, parce que c'est pas la quantité qui est importante, on s'en fiche complètement de la quantité. Mais simplement, essayez toujours de vous demander si vous êtes efficace. Si vous êtes efficace, ça marchera. Si vous ne l'êtes pas, vous aurez beau essayer de gonfler, de rajouter des activités les unes après les autres, ça ne va pas marcher parce que faire 10 000 activités inefficaces, ça ne remplace pas une seule activité efficace. Donc c'est difficile de vous donner une réponse parfaite comme ça, hyper précise, mais c'est à vous de vous poser la question, à vous de vous poser les bonnes questions et comme ça, vous y arriverez. Et puis de toute façon, gardez toujours à l'esprit que ce n'est pas la quantité au jour le jour qui compte, mais la régularité. Il vaut mieux en faire un peu chaque jour, encore une fois, sur des activités qui vous font vraiment progresser, plutôt que énormément de temps en temps. Donc, le plus important, c'est surtout de ne pas perdre le fil et d'en faire un peu tous les jours. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez vous abonner à la chaîne, laisser un pouce et un commentaire qui permettra déjà de montrer à l'algorithme de YouTube que c'est une vidéo qui vous a intéressé et aussi pour partager vos conseils d'organisation. Au niveau de l'actualité du blog, avec l'été qui arrive, j'ai aussi voulu vous faire une petite surprise. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'à ce lundi 10 juin, je vous propose un pack sur mes formations, un pack que j'ai appelé « Atteindre l'excellence à l'oral ». Donc là, au niveau des activités, on va se concentrer vraiment sur les activités les plus importantes qui vont vous aider. Si vous avez du mal à vous exprimer, si vous pensez que votre prononciation est mauvaise dans les langues que vous apprenez, si vous avez peur d'être jugé, peur de faire des fautes de prononciation, que vous n'arrivez pas à ouvrir la bouche, que vous ne connaissez personne avec qui pratiquer une langue. Donc là-dedans, il y a 3 de mes formations importantes qui sont conversation efficace, confiance en soi et améliorer son accent. Donc vous allez voir une méthode pas à pas qui va vous permettre d'améliorer votre prononciation, de pratiquer avec des locuteurs natifs et aussi de le faire avec fierté et en toute confiance si à l'heure actuelle vous vous sentez bloqué à l'oral. Donc c'est disponible avec le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations, il y a une très grosse réduction et c'est jusqu'à ce lundi 10 juin. J'en ai terminé avec cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé comme d'habitude et on se retrouve très bientôt, j'ai plein d'idées de vidéos pour le mois de juin, donc ciao.